Alors les amis, connectez-vous, je vais faire un petit break et vous parler un tout petit peu pendant, pendant 15 minutes. Donc, you guys connected? I'm gonna start in about 2 minutes, je vais commencer dans 2 minutes. Ça va être... voilà. J'ai joué samedi pour vous. Non, je vais pas jouer aujourd'hui. Je vais pas jouer aujourd'hui, je veux juste vous alerter sur un changement qui est en train de s'opérer en ce moment. Donc soyez vigilants, Camerounais, soyez vigilants et n'acceptez pas cette forfaitaire. Parce que l'accepter, ce serait vous soumettre encore à 40 ans de souffrance. Alors c'est le moment maintenant. Ne dites pas qu'on ne l'a pas dit, au moins moi je l'ai dit. Et on vous a prévenu. Vous aurez été prévenu. Et donc voilà. Hey, ça va? Bousillard, ça va? Tu mets le masque, tu te laves les mains. It's good? Yes. That's what I like to hear. Et on est tous confinés, donc en fait, au confinement, moi, ça me dérange pas du tout. Je suis toujours confiné de toute manière. Je suis toujours dans mon bunker ici. Et quand je suis pas dans mon bunker, je suis en route. Donc vous m'entendez bien? C'est bon? Hello, hey, what's up? Ça va? J'ai loupé samedi. Ben j'en ferai un autre, je sais pas quand, mais j'en ferai. Malheureusement, j'ai fait suite samedi. Il était plus axé sur le deuil du grand Manu. Et j'aimerais bien en faire un autre qui soit plus joyful, plus voilà, dans la joie sans avoir sans connaître personne qui soit parti, voilà. Donc voilà, je fais ce petit live en fait, j'attends que vous vous connectiez là, nous sommes déjà, ça fait 2 minutes, on est déjà, wow, 1400, that's good. Je vais commencer dans 2 minutes, donc check it up, s'il y a des choses que, donc, you guys should be aware of. Vous devez le savoir, vous ne pouvez pas non plus, il faut que vous le sachiez, quoi. Ok. Oui, merci. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Look at me. See that? 52, baby. Still rocking. Je suis à la maison. Je travaille. Je travaille sur tout et n'importe quoi. Donc voilà. Oui, alors on est déjà en train de vous préparer un remplaçant du banc de touche. Mais sauf, voilà, comme ça se passe toujours. Un pillard peut en cacher un autre. Attention, au moins, vous avez été prévenu. Si vous acceptez cette forfaitaire, je vous le dis encore, si vous acceptez cette forfaitaire, vous serez parti encore pour 40 ans. Au moins 40 ans de souffrance encore. How long this gonna last? Quand est-ce que vous allez dire non? Là, vous croyez que vous avez touché le fond. Mais quand vous avez touché le fond, le dirigeant camerounais vous dit encore non. Vous n'êtes pas encore dans le fond. J'ai trouvé un abîme en dessous du fond. C'est là où on va vous amener. Et vous voulez accepter ça. Juste par truc tribal ou parce par une accolade partisane. Non. À un moment, il faut savoir dire non. Les visionnaires, on les connaît de toute manière, les amis. Ceux qui ont une vision, quelqu'un qui a une vision, le président, c'est celui qui a cette vision. Un président, c'est celui qui donne le tempo. Un président, c'est celui qui dirige, qui donne cette dynamique au pays. Tout ce que vous voyez, c'est à l'image du leader. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez un truc, c'est l'image exacte du leader. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. On est en 2005. Je voyage avec mon passeport camerounais. Même ceux qui doutent que j'ai jamais été camerounais, ça c'est leur problème. Mais j'ai toujours voyagé avec mon passeport camerounais à l'époque.
Et il faut que vous suiviez bien. On arrive à la frontière, on revenait de Czech Republic, on revenait de Prague, on allait en... Budapest, c'est quoi comme pays? Oh, Jesus. On allait en Hongrie. On quitte la République tchèque pour aller en Hongrie. Je me fais arrêter avec le bus. Tous mes musiciens dedans. Mon tour manager, toute mon équipe dans le bus. En contrôle de papier, voilà. Parce que à l'époque, c'était pas encore tous ces trucs Schengen là. Donc, et on retient mon passeport camerounais à la frontière. Et apparemment, mon passeport match avec mon nom, match avec le nom de quelqu'un. Apparemment. Donc on retient mon passeport. On me garde. Les flics arrivent. On ne m'explique pas ce qui se passe. On passe des coups de fil au promoteur Zoltan. Il est mon témoin. Il est encore en vie. Il promote encore. C'est lui qui promote le festival de Veszprém. Il quitte sa ville en voiture. Il dit mais c'est quoi ce bordel? Je ne comprends pas. Pour arriver jusqu'à la frontière, je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Donc moi, je suis toujours tranquille. Vous savez, je voyage beaucoup. Je vais renouveler un passeport, même ici aux États-Unis, je renouvelle mon passeport tous les 8 ou 7 mois. 7, 8 mois, 9 mois. Un passeport, je ne passe pas un an avec un passeport parce que les pages sont pleines. Aux États-Unis, on mettait souvent des pages, on rajoutait des pages. C'est fini maintenant. Avant, on rajoutait des pages, donc des fois, je gardais un passeport 2 ans, 2 ans et demi. Mais là, c'est terminé. Et donc, tous les 8, 9 mois, j'allais changer mon passeport. J'allais renouveler mon passeport à Washington, ici aux États-Unis. J'allais là-bas. Donc, les seuls qui avaient mon ancien passeport, c'est l'ambassade camerounaise. Il faut que vous me suiviez très bien. Donc, quand j'arrive avec mon ancien passeport, je laisse mon ancien passeport qui est plein, on me donne un nouveau passeport. C'est tout ce que je sais. Donc, du coup, je crois que ce passeport est annulé. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, parce que dans mon ancien passeport, il y a encore des visas valables. En fait, je ne sais pas quel traficotage ils faisaient. Ils le revendaient ou quoi que ce soit à des gens qu'on appelle des fémans qui voyageaient avec. Vous vous souvenez que je m'étais plaint en 2005 que quelqu'un a utilisé mon passeport. Et voici ce qui s'est passé. Alors, de l'ambassade, je ne sais pas comment, je sais pas comment ils s'arrangeaient. Mon passeport, mon ancien passeport, je le laisse. Je voyage maintenant avec mon nouveau passeport. Je me fais arrêter à la frontière Czech Republic et au moment de sortir la République tchèque. Et là, on m'arrête. On nous arrête. J'appelle Peter Allen, mon avocat à New York, tout de suite pour lui dire voici ce qui se passe. Ça a l'air sérieux. Je croyais que c'était juste un contrôle de papier. Mais non. Je fais appeler mon ambassade qui est en Autriche, à Vienne. Je crois c'était dont on trouve une représentation diplomatique camerounaise qui est à Vienne. On appelle, je les entends au téléphone, puisque mon road manager a le téléphone avec le haut-parleur on, pour leur expliquer que, tenez, vous avez un compatriote qui est ici, M. Richard Bonnat, et on ne sait pas vraiment pourquoi, on a un concert ce soir à Budapest, et là, on est on va devoir rater le concert. Le promoteur est en train de venir pour comprendre ce qui se passe. Le promoteur est en train de faire la route pour venir. Vous savez ce que les Camerounais lui répondent? Mais si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose, non? Voilà. Et même si j'ai fait quelque chose, et même si j'avais fait quelque chose, ce n'est pas ainsi qu'on représente les citoyens. Même si j'avais tué quelqu'un, même si je suis un criminel, j'ai tué, mais quand un Camerounais se retrouve quelque part, vous avez le droit, vous avez la responsabilité de l'accompagner. C'est votre devoir. Vous avez reçu mandat pour ça. C'est les gens ne connaissent, ils ne savent pas, ils viennent toujours, hein, ouais, mais il n'est plus un Camerounais. Je suis rentré à New York, mon avocat m'a dit, you better change that passport as soon as possible. Je rentre aux États-Unis, mais
J'appelle l'ambassade des États-Unis, parce que mon avocat a su ce qui se passait. Il a contacté un avocat local et tout. En fait, on a pris mon ancien passeport, on a mis la photo de quelqu'un d'autre dessus. Mais c'était un vrai passeport, c'est pas un faux passeport, c'est mon ancien passeport qu'on a utilisé. Mais sauf que je regarde la photo du mec, le gars me dit c'est moi, mais je dis bah, ça va pas la tête. Ils me disent tu le connais pas, je dis mais non, ouais que je le connaisse. Donc 7 heures au poste de police, on est allé faire le concert, on était en retard, on avait concert au 838 à Budapest ce jour. On est arrivé hyper en retard, les fans étaient déjà là, parce qu'on nous a arrêtés à la frontière pendant 7 heures. Alors, vous les patriotes, soi-disant les grands patriotes, je vais vous dire un truc. Quand vous ne savez pas, be quiet. Et si Paul Biya était brillant, parce que Paul Biya a toléré cette pratique. C'est pour cela que des choses comme ça arrivent. Parce que si moi, je suis un leader, j'entends parler d'une telle pratique dans une ambassade, quoi? I'm gonna whoop somebody's ass over there. We going in there and clean everything. Monsieur l'ambassadeur était à l'époque Menduga, il s'appelait, j'ai oublié son prénom, c'était un nom de Menduga. Mon passeport, je ne sais pas par quel moyen, est sorti de cette ambassade, s'est retrouvé dans les mains de... je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Je regarde la tête du mec, c'est mon ancien passeport, puisque je connais mon passeport, avec les visas qui sont dedans. C'est mon passeport, mais sauf que la photo de la personne qui est dessus, c'est pas la même photo. Ils ont enlevé que la photo. Mais le nom est là, Richard Bona et tout. Voilà comment je me trouve dans le pétrin. Et voilà pourquoi, donc, immédiatement, quand je rentre aux États-Unis, j'ai entamé tout de suite la procédure de naturalisation. Et en 2006, le 17 février, non, qu'est-ce que je dis, le 18 août 2006, je deviens citoyen américain. Voilà donc l'épisode de ma citoyenneté américaine. Et autre chose que vous sachiez, que ces gens qui perpétraient ces choses qu'on appelle les fémins, vous savez pourquoi? Mais parce que c'était toléré. Et j'ai voyagé au Cameroun une fois en 2006, j'ai vu qu'ils étaient reçus carrément par des membres du gouvernement. Parce que c'est toléré, c'est autorisé de truquer. Mais c'est pas son a donné cette tonalité depuis en haut. C'est mandaté. Faut pas se leurrer. Paul Biya n'a jamais été un bon président. Il n'est même pas cultivé. C'est pas un type cultivé. Les leaders, on les connaît. Je suis allé au Rwanda la première fois en 1992. J'accompagnais Eric Lelan, un trompettiste. Je suis arrivé à Kigali. J'ai eu du mal à être africain. C'était juste le début, comment je peux dire, c'était les signes annonciateurs, quoi, les prémices de la guerre, du génocide, du triste génocide au Rwanda. J'étais juste quelques mois avant que cela n'éclate. Mais c'était déjà, t'entendais les feux, donc les coups de feu le soir. Donc on ne sortait pas, il y avait couvre-feu, pour ceux qui se souviennent. Il y avait déjà couvre-feu à Kigali à l'époque. Et on a joué au CCF, c'était Centre culturel français, c'était ça, ça s'appelait les Centres culturels français. C'était une tournée des CCF qu'on faisait. Il est important souvent de dire la vérité, je vous dis, la vérité will save you. Speak the truth. Et ce que j'ai vu à Kigali, j'ai eu mal. Et en partant, je me suis dit, waouh, pourquoi ce pays n'aurait pas au moins, ne serait pas au moins comme le Cameroun? Ouais, je suis reparti à Kigali en 2014 et 2016. J'ai dit la même chose en inversé. Je ne sais pas, encore une fois, c'est par la volonté et la vision d'un leader.
c'est lui qui implémente ça. S'il y avait tous ces fémins, tous ces voleurs, tous ces pillages, c'est parce que le leader autorise cette pratique. Il ne faut pas chercher loin. Et si vous allez encore tolérer quelqu'un d'autre de cet acabit, eh ben, je peux vous dire, comme je dis, ce ne sera pas le fond. Vous croyez que vous avez touché le fond? You're going even. Vous allez dans l'abîme pour peut-être jamais plus ressurgir. Voilà. Et donc, arrêtons souvent de tergiverser, dire ci et ça, ici et ça. Le Cameroun se portait beaucoup mieux que le Rwanda dans ces années. Beaucoup mieux que l'Éthiopie. Est-ce que vous vous souvenez d'une université qui était Jesus, que quelqu'un m'aide ici? Vous voyez, de mon quartier, je sortais, il y avait Hôtel Lundé, était là. Il y avait une station juste en face. Et à droite de la station, il y avait une université. ESSEC ou ESSEC? J'oublie. Mais pour ceux qui ont été à Bonacoua, à Aqua, il y avait une université qui était juste, pas en face de l'hôtel Lundé, mais juste un tout petit peu vers la droite de l'hôtel Lundé. ESSEC, je crois. J'étais gamin, j'étais adolescent. J'y voyais des Sénégalais étudiant là-bas. J'y voyais des Marocains étudier là-bas. Égyptiens. Je voyais des Centrafricains venir étudier au Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait les meilleures universités. Est-ce que ça se fait aujourd'hui entre nous? Si vous êtes franc, sincère avec vous-même, avec votre cœur, sortez de votre position partisane et tribale. Je dis simplement, est-ce que ça se fait encore? Vous voyez encore un étudiant marocain venir étudier? C'est l'inverse qui se fait. Je vous dis simplement. C'était quoi? ESSEC. C'était bien ça, ESSEC. Merci beaucoup, Christian. C'est ça, hein? ESSEC. C'était exactement ça. Truc de sciences sociales, je sais pas, économiques et peut-être commerciales. Hein? Un truc comme ça, voilà, du genre. Voilà. Merci beaucoup. C'était l'ESSEC. À l'ESSEC, j'ai vu des Centrafricains, j'ai vu des Sénégalais, j'ai vu tout le monde. Je le voyais, j'habitais juste pas loin. J'allais jouer au collège de la Salle à côté. Au foot, on joue au foot tous les jours. Et on allait cueillir les mangues, on allait voler les mangues, voilà. Gamin, on allait voler les mangues à CFAO. Hein? J'étais un maraudeur Baloba, numéro 1. Mais j'étais le maraudeur de Lion Indomptable à l'époque. Hein? Maraudeur chef. Parce qu'il y avait d'autres gamins, mais j'étais le gamin, le maraudeur chef. Même Mila peut témoigner. Si Mila est là, demande-lui qui était le maraudeur chef. Hein? Quand il arrivait, il venait, mais bon, hein? Ça, c'est... J'étais le maraudeur chef. Donc, le quartier, je connaissais. Les étudiants sénégalais, marocains, centrafricains. J'ai vu même un Égyptien une fois. Je savais même pas, genre, Égypte. Ah bon, un mot à Égypte. Ah bon, hein? Moi, je croyais que c'était un blanc. Non, c'est un Égyptien. Tout le monde qui avait la peau. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On fuit notre pays pour aller étudier même au Tchad aujourd'hui. En Centrafrique. J'ai vu des gens qui étudient en Centrafrique. Come on now. Et vous dites que tout va bien? You fucking nut, man. You fucking crazy. Alors je vous le dis aujourd'hui. Biya est un plouc. Que vous le sachiez, Biya c'est un plouc. C'est un villageois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'est même pas cultivé. Il n'a même pas une culture générale de base, rien. Dites-moi, alors, quand tu prétends diriger un pays bilingue, dites-moi, si tu prétends diriger un pays bilingue, et tu parles pas anglais, tu parles pas une des langues, comment non? Faites un effort quand même. Est-ce qu'un président français va arriver et dire blablater qui ne parle pas français? Est-ce que c'est normal?
Copiez même sur vos colons, putain. Copiez même sur les colons. Copiez même sur vos juridictions traditionnelles. Est-ce qu'un chef Bamoun ne va pas parler sa langue? Est-ce qu'un chef Bou ne va pas parler sa langue? Mais ça va pas la tête, on est où là? Mais comment vous allez diriger les gens si vous ne parlez pas leur langue? Déjà. Et la langue étant un vecteur, on le sait bien, ça commence par la langue. Et vous vous étonnez des problèmes qu'on a avec les anglophones. Quand tu es anglophone, partout où tu vas et tu vois que ta langue est... Mais alors, c'est même pas un assassinat. Ils t'écrivent l'anglais comme des vaches folles. Mais toi-même, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu vois comment ils traduisent des fois, mais c'est juste hallucinant. Mais faites un effort. Faites un effort comme tout le monde. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce que je fais ici tous les jours. I'm trying to be good, better than yesterday. Aujourd'hui, je vais être meilleur qu'hier. Et demain, je vais être meilleur qu'aujourd'hui. Et vous croyez que vous allez me rattraper? Boo! You're lying to yourself. Try to catch me if you can. I go fast, baby. Donc, je voulais revenir sur cet épisode. Ceux qui sont toujours là, oh, américain, parce qu'il n'est même pas d'ici, il n'est même pas d'ici. Ben, j'ai effectivement voyagé avec un passeport camerounais jusqu'en 2005. Je l'ai toujours avec moi, le dernier passeport. Il est toujours avec moi. Donc, la tribu et les autochtones qui veulent toujours, plus ou moins, nier le fait que je sois camerounais, that's your problem, man. Je parle mieux ma langue que vous. Je l'écris mieux que vous. So, what are you talking about? You know? Mon background, untouchable. J'ai été élevé dans le roots, dans le vrai roots. Pas en ville, là, les enfants des barrières, comme on dit souvent. Non. Aujourd'hui, les enfants des barrières veulent me donner la leçon à moi. Puis la boire pour me l'opo. Puis la boire me l'opo. D'où? Là, Konando. Si vous voulez que je vous parle maintenant en anglais beaucoup. Hein? Chez moi. Et puis, quoi d'autre? Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Il se prépare quelque chose dont soyez vigilants. N'acceptez pas cette forfaitaire. Ne l'acceptez pas. S'il faut que vous sortiez, sortez et dites non. Sortez et dites non. On ne va pas remplacer la gangrène par une autre gangrène. Non! Et si ça se fait, ce sera mon dernier mot. Moi, je ne dirai plus rien. Si vous l'acceptez, moi je dis, je mets au garde à vous et je vous salue et je vous dis adios. Until next time again. That's it. Remember, I say it, if you let it go, then that's your problem. You will suffer for the next 40 years to come. Ok? So, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais reprendre mon boulot. C'est le confinement, mais confinement doesn't matter, man. Get it. Ok? Je vous aime tous et merci à tous ceux qui ont regardé le live et merci à vous aussi d'avoir, c'est une manière aussi d'honorer le grand Manu Dibango qui est parti, dont beaucoup de gens me demandaient la signification ici. Je chantais juste, j'interpellais les ancêtres de faire une belle réception à Manu, ou que ce soit. Je ne connais pas l'au-delà, mais voilà, c'est ainsi qu'on invoquait aux anciens de lui accorder cette bienvenue. Et voilà. Et je sais qu'il est entre de bonnes mains maintenant, en train de faire certainement une jam session avec Ebo Alotin, ou Papa Danger, Gando Kone, ou Messi Martin, ou Tchana Pierre, ou voilà. Et la suite. Je vous adore. Et voilà. Hein. Et voilà. Love you all. Okay? Much love to all of you guys. Take care. Wash your hand. And ok? Avec du savon là. Moi je le fais tout le temps aussi.
Et dès que j'ai fini là, je vais laver. Ok? Love you. La musique, c'est peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Je décide pas. Je laisse les choses. Je laisse le temps décider, quoi, de quand est-ce que je vais jouer. Pour l'instant, confinez-vous bien. Mangez pas trop. Faites des exercices. Lavez-vous les mains. Vous voyez? Et puis, je compte vous voir d'ici l'été prochain. Moi, toutes les dates sont annulées là. Mai annulé, juin annulé. Et pour l'instant, on espère que juillet ne sera pas annulé. Parce que j'ai pas mal de dates en juillet. Et ben, si juillet est annulé, bah, ce serait pratiquement l'année qui est... Faut plus qu'attendre le fall en novembre. Donc, en espérant que... Voilà, hein, que vous allez m'envoyer tous des chèques chacun de 3 millions de dollars là, que je puisse manger un peu l'ondolé là. Ok? Allez. Allez. Bisous, bye bye à tous.